Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est très agréable de passer la matinée avec vous comme tous les matins. Merci beaucoup d'être là. J'ai envie qu'on discute et je vous avertis, là, ça risque de vous faire dresser le poil sur les bras ou sur la tête, où vous voulez, hein? On n'est pas regardant. Mais c'est sûr que ça risque de faire réagir parce que je vais vous parler d'une mouvance qui est de plus en plus inquiétante. C'est une mouvance qui a un peu commencé sur les réseaux sociaux avec des balados masculinistes. On parle de la mouvance ici des mâles alpha. Je vous en parle parce qu'on remarque que cette mouvance fait des petits un peu chez nous au Québec et qu'il y a des jeunes chez qui ce discours-là masculiniste percole vraiment, des jeunes qui sont touchés parce que des gars plus vieux, des vrais gars leur disent. En gros, puis j'aurais envie de leur donner la parole tout de suite, puis je sais que ça va faire beaucoup réagir. Je vous parle de ça parce que c'est un documentaire, en fait, qui a un peu mis le feu aux poudres au cours des dernières 24 heures. Il y a eu des centaines de réactions sur le site de Télé-Québec qui va présenter sous peu, le 11 novembre, le documentaire Alpha, au pluriel, qui donne la parole à ces gars-là, ces masculinistes, qui pensent que la femme devrait retourner derrière ce chaudron, dans la cuisine, à faire un petit peu de ménage et être dans l'ombre de son homme fort et pourvoyeur. Voici un extrait de cette bande-annonce, puis on jase après. Depuis quelques années, on manque d'hommes qui embrassent leur masculinité. L'homme a son rôle à jouer dans la société, puis aujourd'hui, on essaye de l'enlever complètement. Les hommes sont tous rendus des lavettes. Nous autres, on revendique que c'est l'homme qui libre, c'est la femme qui est plus soumise. La mouvance mâle alpha, c'est un phénomène qui prône un retour à certaines valeurs traditionnelles. C'est écrit que la femme doit se soumettre à l'homme comme l'homme se soumet à Dieu. Elle est un pourvoyeur et elle est un protecteur. C'est ça qu'un homme devrait être. Les femmes, c'est plate à dire, mais en termes de leadership, elles sont très, très mauvaises. Je me suis fait dire par des élèves que les femmes, on attendait toutes d'être invitées sur un yacht à Dubaï pour aller se pavaner en bikini. Moi, j'ai 2 filles, puis je me pose des questions par rapport à ce mouvement-là. On est-tu revenus 60 ans en arrière puis personne m'a appelé? Alors, c'est un extrait de cette bande-annonce et sincèrement, sur le coup, on se dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Beaucoup de gens ont réagi très fortement, très négativement. Télé-Québec a expliqué, le producteur de l'émission également, Guillaume L'Espérance, a expliqué que c'était pour éveiller les consciences aussi, pour montrer la réalité. C'est un discours qui a cours, les amis, et il va falloir s'y habituer parce que je pense pas que ça s'amenuise. Au contraire, ça fait de plus en plus d'adeptes. Vous avez entendu le journaliste Simon Coutu qui réalise, et c'est un peu sa quête aussi de ce documentaire-là, en disant, moi j'ai 2 filles puis je m'inquiète un peu. Est-ce que c'est ce qui les attend? C'est-à-dire que on se pose la question. Moi j'ai 2 filles aussi puis je me dis, OK, qui sont les gars d'aujourd'hui et que seront les hommes de demain? Alors j'avais envie qu'on en discute et je vous donne tout de suite notre numéro pour intervenir, participer à cette discussion. 1-877-827-2346. Vous pouvez par texto nous joindre en faisant le 187 Cube Radio et par courriel, c'est isabelle@cube.ca. Elle est une de ces personnes qui a beaucoup réagi quand elle s'est sortie. Anne-Marie. Oh, est-ce qu'on a Simon Coutu au téléphone? On a justement le réalisateur, journaliste dont je viens de vous parler. Il était chez le dentiste avec sa fille. Alors, je n'étais pas sûre qu'on puisse lui parler. Merci, Simon, de nous permettre de vous parler quelques minutes parce que je voulais avoir votre explication. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh mon Dieu, on ne devrait pas leur donner la parole à ces gars-là ». Qu'est-ce que vous en pensez, Simon? Je pense que c'est un mouvement qui existe, je pense que si on ne fait que les dénoncer, on s'antagonise, c'est eux contre nous. Je pense que la démarche, les gens pourront voir par eux-mêmes lorsqu'ils regarderont le documentaire le 11 novembre prochain, mais la démarche est une démarche empathique. On essaie de comprendre sans jugement, tout en c'est pas un chèque en blanc là. Donc il y a des bonnes discussions. On remet en question certaines contradictions, mais je pense pas qu'en ne faisant que pointer du doigt, ça alimente un dialogue.
Qu'est-ce que vous retenez de cette quête, de toutes ces entrevues que vous avez faites, parce que vous êtes allé en Floride, vous êtes allé bien sûr un peu partout au Québec, vous êtes allé à Toronto également, rencontré beaucoup de gens qui font des balados, là, c'est par les réseaux sociaux que ce discours-là se propage. Qu'est-ce qui vous a marqué, Simon Coutu? C'est que c'est beaucoup plus répandu ce qu'on peut le croire. Puis c'est que ça entre un peu par la porte. Vous l'avez mentionné, là, ça rentre par les réseaux sociaux. Je pense que la grande porte d'entrée, c'est notamment l'influenceur Andrew Tate, qui lui entre dans la tête principalement des hommes, puis principalement des jeunes hommes, j'ai envie de dire, par des valeurs qui sont absolument louable, tu sais, la discipline, l'entraînement, etc., tu sais, l'entrepreneuriat aussi. Mais, tu sais, il s'agit de gratter pas tellement longtemps pour voir que, tu sais, il y a une certaine agressivité, voire une violence qui est véhiculée sur ces réseaux-là, par certains de ces influenceurs-là, pas tous. Mais Andrew Tate, c'est indéniable. Ouais. Donc, je pense que c'est ça qui m'a marqué, effectivement. Mais vous terminez votre documentaire, Simon Coutu, en disant faut être vigilant. Donc, vous avez une inquiétude. Vous dites aussi, moi, j'ai 2 filles, puis je m'inquiète de certaines, de la montée de ce discours-là. De quoi vous aviez... Ouais. C'est ça votre quête, dans le fond. Vous vouliez comprendre d'où ça vient, puis est-ce que ça risque d'être ça, maintenant, le nouvel homme qui va s'imposer, puisque, on le voit, là, il y a comme une armée de vrais gars, là. Moi, ça me fait toujours rire, le vrai gars, par opposition au faux gars, là. Mais comment vous voyez ça, vous, comme homme et comme père aussi, et journaliste? Hein? Oui, comme père. D'ailleurs, ma petite fille de 4 ans est présentement assise sur la chaise du dentiste. Mais ouais. C'est bon, je comprends que vous n'avez pas envoyé votre blonde faire ce genre de job. Non, la blonde est au travail. Donc, c'est sûr que je pense pas qu'il y a une armée de gars qui va prendre le pouvoir puis que ça va devenir être ça la nouvelle norme nécessairement. Cela dit, tu sais, je pense que quand il faut être vigilant, c'est qu'il y a une montée un peu partout d'un certain discours de droite conservateur qui, puis ma collègue et amie Clémendier a fait un documentaire récemment sur le mouvement pro-vie. Tu sais, je pense que c'était dans l'angle mort de ben du monde, puis c'est en train de... Il y a ce vent-là qui souffle un peu partout dans le monde, pas seulement en Amérique du Nord. Et je pense que c'est important d'être vigilant. Tu sais, les acquis des combats féministes sont pas nécessairement gagnés pour toujours. Les acquis pour certaines minorités sont pas nécessairement acquis pour toujours. Donc, c'est à ça que je réfléchis dans ce projet-là. On voit d'ailleurs, Simon Coutu, que du discours masculiniste, vous arrivez d'ailleurs à poser des questions puis à des observations très justes sur la montée d'un certain conservatisme. On le voit aux États-Unis, vous faites des liens avec les républicains aux États-unis. D'ailleurs, quand vous allez voir un Québécois masculiniste en Floride, il vote pour Trump, il est fier de ça. Une montée du religieux aussi, des gars qui n'étaient pas forcément cathos, qui le deviennent, qui parlent de Dieu, qui veulent avoir plus de Dieu dans leur vie. Puis ça finit un peu des gens qui sont aussi un peu anti-vax. Fait qu'il y a comme toute une mouvance des gens qui pensent que le gouvernement va les avoir. Puis moi, ce qui m'a frappé, Simon Coutu, je vais vous le dire, au-delà du discours qui fait réagir sur c'est toutes des bitches, puis il faut juste qu'elle passe le balai parce que c'est juste ça qu'elle mérite, en parlant des femmes, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que ils sont pas caves, ces gars-là. Loin de l'être. Et leur discours, parfois, il y a des phrases qu'ils ont dites, je me disais, bon Dieu, je suis quasiment d'accord avec lui, là. Mais c'est pour ça que je dis que aspects politiques, sont habiles dans la rhétorique, sont effectivement, puis je pense que ce qu'ils ont tous en commun, c'est le rejet de certaines institutions et d'une certaine élite. Puis vous avez fait le lien, puis on le fait dans le documentaire avec le mouvement anti-mesures sanitaires, sur lequel je me suis vraiment penché pendant la pandémie notamment. Mais j'ai vraiment vu un lien. Puis tu sais, j'ai abordé ces gens-là un peu de la manière que j'ai abordé
le mouvement anti-mesures sanitaires, lorsque je l'ai couvert, c'était, comment dire, encore une fois, en essayant de comprendre, puis avec une empathie, parce qu'il y avait aussi ça, là, de pointer du doigt ces gens-là à cette époque-là. Mais oui, je pense que c'est pour ça que quand je dis qu'il faut être vigilant, c'est que si on les écoute pas, si on prête pas attention à ce mouvement-là, ben, je veux dire, je veux pas faire un lien facile, mais tu sais, je pense pas que c'est tout le monde qui avait vu l'élection de Donald Trump, les événements du Capitole. Tu sais, je veux dire, je pense que si on ne porte pas l'oreille à ces gens-là, ben effectivement, ils se sentent rejetés, ils sentent que c'est eux contre nous. Donc, je pense que c'est important d'avoir cette approche-là. Simon Coutu, je vous laisse retourner chez le dentiste avec votre fille. Merci d'avoir pris le temps. Je recommande en tout cas aux gens de regarder votre documentaire parce que je pense que ça sert à rien de se mettre la tête dans le sable. Il faut vraiment, au contraire, confronter les esprits puis faire partie de la discussion puis essayer de découvrir les racines de ce mouvement-là. Merci beaucoup, Simon. Et j'en profite pour présenter tout de suite mes invités. Je vous disais qu'elle avait sur le coup réagi fortement à la chose. Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie, autrice du livre Au lit avec Anne-Marie, la sexualité féminine sans tabou pour plus de plaisir. Elle a également une plateforme qui est très suivie par plus de 80 000 personnes. Merci beaucoup d'être là, Anne-Marie. Merci de me recevoir. Merci bien. On a également Louis Audet-Gosselin qui est avec nous. Il est directeur scientifique et stratégique du Centre de prévention de la radicalisation qui mène à la violence. Merci, Louis, d'être là. Bon. Là, vous avez entendu le réalisateur, vous avez entendu la bande-annonce. Il y a beaucoup de gens qui réagissent. Là. Il y a en ce moment, d'ailleurs, une auditrice qui dit « J'ai seulement vu la bande-annonce et j'ai été vraiment très heurtée par ça. » On l'a été, Anne-Marie. C'est sûr que comme femme sexologue, vous regardez ça puis vous dites « Mon Dieu, ça n'a juste pas de bon sens ce qu'on y dit, ce que ces gars-là disent. » Tout à fait. Puis, en fait, je dénonce ces gars-là depuis 1 an sur mes réseaux sociaux. Et c'est inné en moi de me révolter quand j'entends des choses comme ça. Je trouve ça complètement aberrant. Je trouve ça rétrograde. Et quand j'ai vu la bande-annonce, moi aussi, je me suis dit, non, c'est pas vrai, on leur donne une voix. Parce que moi, quand je les dénonce sur les réseaux sociaux, je cache leur visage. Je refuse de leur donner quelque visibilité que ce soit. Et avec la bande-annonce, je me suis dit, scandale, on leur offre une voix, ce qu'ils attendent depuis tellement longtemps. Et en regardant le documentaire, je me suis rendu compte qu'on mise plus sur l'impact que ce mouvement-là va avoir sur nos jeunes. Et on est beaucoup dans la déconstruction grâce à des experts qui vont nous expliquer un peu ces mythes perpétuels au niveau de la biologie, les différences entre hommes et femmes. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, enfin, qu'on puisse mettre en lumière non seulement le mouvement, mais qu'on puisse déconstruire des mythes qui nous nuisent à la fin de la journée. Exactement. J'aimerais vous entendre là-dessus, Louis. Comment vous réagissez par rapport à tout ça? Parce qu'il y a effectivement dans ces propos beaucoup de violence. Absolument. C'est sûr que c'est interpellant comme personne, comme citoyen. Moi aussi, je connais ce mouvement-là depuis un certain temps, mais je conçois que la majorité de la population n'est pas en contact avec ces idées-là au quotidien. Mais c'est un mouvement qui existe, qui est assez important pour qu'on en parle, qu'on doit mettre en perspective, qu'on doit essayer de comprendre. Et dans le documentaire, bon, on ne va pas voler de punch, mais l'aspect des jeunes, donner une voix, les écouter, c'est vraiment central dans la déconstruction ou la prévention de violence qui pourrait émaner de ce mouvement-là. Mais moi, c'est ça qui m'a inquiétée, puis j'aimerais vous entendre là-dessus, parce que on voit là que c'est peut-être, puis je me suis demandé, est-ce que c'est pas justement les mâles alpha ou ces masculinistes, là? Parce que le mouvement mâle alpha, d'ailleurs, peut-être décrire ce mot. Louis, vous êtes intéressé à la chose avant qu'on aille plus loin dans la description. Qu'est-ce qu'un mâle alpha? Oui, bon, c'est une construction, évidemment, là, puis c'est une projection, là, et c'est très présent là, dans ce qu'on appelle la manosphère, là, l'idée qu'il y aurait des mâles dominants, ou ça renvoie à des conceptions biologiques, une forme de, on va le dire, une pseudo-science là, sur ce que devraient être les hommes, ce que devraient être les femmes, puis si les hommes ne correspondent pas nécessairement à ce modèle-là, ben, ils sont un peu ratés. Donc voilà, c'est un terme là, qui est un peu polémique, qui circule dans la manosphère. C'est quoi un mâle alpha pour toi, Anne-Marie? Écoutez, j'ai vu des commentaires passer tantôt, puis il y a des gens qui disaient, si moi, ma masculinité, c'est de faire à souper à ma femme, de prendre soin d'elle, est-ce que je suis un raté? Donc, je veux dire, dans non, la réponse, c'est non. Ben, absolument pas, c'est ce qu'on recherche. Puis j'ai fait un sondage sur mes réseaux sociaux avant de venir ici, puis je disais, qu'est-ce que les femmes attendent des hommes en 2024 réellement? Et il y a personne qui a dit ce qu'eux disent dans le documentaire, donc d'être fort, d'être musclé, d'être protecteur, d'être pourvoyeur. Il y a personne qui a dit ça, d'être dominant.
on recherche une collaboration, un partenaire. On recherche pas de l'adversité, de la compétitivité. On recherche vraiment une collaboration. Quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle. Quelqu'un qui veut grandir, évoluer avec nous. C'est ça, en fait, la réponse que j'ai eu, le respect. Mais dans pour moi, l'égalité, absolument. Marie, ouais. Mais c'est la base. C'est la base de l'humanité, en fait, d'avoir du respect. Et c'est ce qu'on demande, en fait. Et c'est une très bonne question, puis j'ai envie de la renvoyer aux auditeurs. Qu'est-ce que vous cherchez, vous, dans un couple? C'est très vrai. Toi, tu fais ça tous les jours. Hein? Et d'ailleurs, dans le documentaire, beaucoup de ces masculinistes se disent d'ailleurs experts en coaching et en dating. Oui. Oh. C'est des coachs de dating. Oui. Tu dis épeurant. Alors, 1-877-827-2346. Vous pouvez faire 187 Cube Radio également pour les textos. Qu'est-ce que vous recherchez, autant chez les hommes, chez les femmes et chez les autres? Et surtout, est-ce que vous êtes inquiet d'entendre un certain discours un peu plus rigide, Louis, parce que c'est quand même assez rigide aujourd'hui. Il faut avoir quasiment du... J'allais dire le mot courage, c'est pas ce type de courage-là que je voulais dire, mais il faut être game. Là. Pour sortir puis dire ça, c'est vrai que ça reste dans une chambre d'écho pour le moment, mais là, je trouve que ça déborde un peu, puis on entend beaucoup de jeunes, ils sont dans le documentaire de Simon Coutu, on les voit, ces jeunes-là, puis leur discours, là, ils sont d'accord avec ces gars plus machos, c'est très macho, qui disent « Hey, laisse-toi pas faire, ta blonde, faut que tu lui dises, habille-toi pas de même. Oui. » Les gars sont d'accord avec ça. Depuis 1 an ou 2, au centre, on reçoit... plusieurs appels de milieux scolaires, entre autres, parce que ce discours-là se retrouve dans l'espace public, dans les milieux scolaires, de la part d'une minorité de jeunes hommes, là, mais c'est un discours qui est provocateur, c'est un discours qui apparaît comme contestataire pour plusieurs jeunes hommes qui voient le féminisme, la diversité des identités de genre comme étant un discours officiel porté par les institutions et qui réagissent en allant chercher des éléments identitaires où ils peuvent s'affirmer eux aussi de façon très forte, puis provoquer, puis passer un peu pour des contestataires, comme des gens vont s'afficher pro-Trump ou des gens vont s'afficher anti-environnement de façon d'abord contestataire, mais à force de lire, à force d'écouter principalement là, sur les réseaux sociaux des discours comme ça, ben, ils en viennent qu'à évoluer dans une bulle qui pense comme ça. Bon, évidemment, quand ils vont arriver avec les relations... Mais l'idée, c'est que la bulle grossisse quand même. Là. L'idée, c'est de faire des adeptes. C'est ça. Donc, on essaie, puis avec d'autres éléments qui ne sont pas à négliger, qui sont, dont Simon a parlé tout à l'heure, donc l'entrepreneuriat, le développement personnel. Oui, parce qu'il y a quelque chose à vendre, finalement. Absolument. C'est ce qu'on apprend au bout. Tout le monde a tout le temps quelque chose à vendre. Et c'est pas à négliger. Donc, on voit les discours provocateurs, vraiment misogynes, vraiment sexistes. On voit la musculation qui est peut-être un peu caricaturale, mais ces éléments-là, ça vient vraiment aussi chercher des jeunes qui vont chercher un code de vie, qui vont chercher une marche à suivre dans leur vie de façon générale pour être une bonne personne, pour être quelqu'un qui va réussir, et ça leur donne un code alors que la société probablement n'en offre pas de façon satisfaisante à une partie, entre autres aux jeunes hommes. Tu veux rajouter quelque chose, Anne-Marie? En fait, je suis d'accord avec le fait qu'on manque peut-être de modèle d'une masculinité qui est plus saine. Puis pour moi, ça, c'est vraiment... en fait, c'est teinté de souffrance. Pour moi, c'est que les hommes cherchent à se créer une identité peut-être ou à se développer une identité, surtout quand on est jeune, et de se tourner vers quelqu'un qui parle fort, quelqu'un qui, ça devient peut-être un peu rassurant parce qu'on cherche toujours à se mettre des étiquettes. Hein? On cherche toujours à rentrer dans des boîtes, c'est rassurant. Donc, je pense que ce mouvement-là vient en aide, malheureusement, à des personnes qui se cherchent énormément et qui souffrent et qui pensent trouver des réponses à travers ces mouvements-là parce que c'est une boîte. Et t'as raison, et ça m'a fait penser à une autre boîte qui essaye de mettre des jeunes dedans, de les attirer, et c'est les bandes criminalisées, les gangs de rue, entre autres. Vous me direz, Louis, parce que vous êtes justement dans ce domaine-là, j'ai l'impression que le discours se rapproche de celui des gangs de rue. On va vanter justement le fait qu'on va te protéger, on va être ta famille, tu vas faire de l'argent, tu vas avoir des belles voitures, tu vas avoir des filles, tu vas tout avoir, tu vas dominer. C'est un discours aussi qui s'apparente à celui de certains groupes criminalisés. Effectivement, donc on est vraiment dans la construction identitaire de la masculinité chez les adolescents, avec peut-être une idéalisation d'une masculinité très virile. Ça vous inquiète, ça? Vous trouvez ça dangereux? C'est relativement inquiétant, effectivement. C'est pas nouveau et c'est propre à tous les mouvements extrémistes. Donc aussi de fournir des réponses simples
à des angoisses, à un sentiment de marginalisation, un sentiment d'exclusion, un sentiment de ne pas avoir nécessairement la voix au chapitre qu'on penserait à laquelle on penserait avoir droit. C'est une perception, c'est pas toujours une réalité, mais le sentiment, il est là. Donc, avec l'État islamique à l'époque ou avec les mouvements d'extrême droite ou toutes sortes de mouvements extrémistes, on a vraiment la même dynamique de construction identitaire puis de fournir une voie vers une expression sociale, politique qui viendrait répondre à des questions. On a quelqu'un au téléphone. Bonjour. Bonjour. On vous écoute? C'est Joanne. Oui, Joanne. J'ai 67 ans. Vous me connaissez maintenant, Isabelle? Ah, vous m'avez appelé hier. Bonjour, Joanne. Je vous appelle régulièrement. D'accord? Je me suis battue pour les droits des femmes. OK? Donc, oui, je vous écoute rapidement parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut intervenir. OK, mais là, quelque part, on ne retournera pas à l'ère néandertale. Ouais. Je veux dire, qui a été retourné aux Flintstones, là. C'est peut-être qu'ils ont regardé trop les Flintstones quand ils étaient enfants, là. Oui, effectivement. Beaucoup. Mais moi, je suis au partage des tâches, puis moi, j'ai conduit des motos au même titre que les garçons. J'ai les mêmes droits. Tout à fait, oui. Hein? Alors, je défends mes droits. Merci, Joanne. Et il y a d'ailleurs... Je ne resterai pas dans une cuisine, croyez-moi. Merci beaucoup. On a quelqu'un qui nous dit justement la femme a le droit à son avis. Par contre, s'il y a des femmes qui veulent être une femme au foyer, c'est quoi le problème? Beaucoup de commentaires d'ailleurs de ce type. Il y a Maxime qui dit « Sans adhérer à ce mouvement, je crois qu'il est inévitable. Le mouvement woke croyait pouvoir rééduquer les jeunes, mais c'est certain que ça occasionnerait une certaine révolte. » Il y a un autre auditeur qui dit « Très peu pour moi, les masculinistes, mais si tout ça passe dans le respect, si tout ça se passe dans le respect, s'ils, les hommes et sa femme, désirent vivre ainsi, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Une poignée de gens désirent vivre sous des valeurs très conservatrices. Et alors, en quoi ça nous dérange, Anne-Marie? Tout à fait. En quoi ça nous dérange? Je suis d'accord avec ça, dans le sens où être féministe, c'est d'avoir le choix. Donc, une femme qui a envie d'adhérer à ces valeurs traditionnelles-là, qui trouve quelqu'un avec qui elle peut partager cette envie-là, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Mais j'ai vraiment aimé l'intervention de Joanne au téléphone qui dit « Hey, je me suis battue pour ces droits-là. » Puis il y a beaucoup de femmes dans les commentaires qui parfois vont adhérer au discours de ces masculinistes et je trouve ça un peu... je trouve qu'on manque peut-être un petit peu d'éducation sur le féminisme en général. N'oublions pas que si on... Qu'on perçoit souvent comme des femmes radicales aussi. Oui, mais il n'y a rien de radical dans le féminisme. En fait, ce qui est radical, c'est le discours des masculinistes. Mais on oublie toutes les luttes qui ont été menées pour qu'on puisse être assises ici aujourd'hui et donner notre opinion. Vous avez un permis de conduire, vous êtes féministe. Vous voulez avoir un compte de banque, vous êtes féministe. Vous voulez lire, écrire, vous exprimer, vous êtes féministe. Et au Canada, c'est seulement 41% des gens qui se disent féministes. Les gens, je pense, qui ont une méconnaissance du sujet et 24% ont peur de dire qu'ils sont pour les droits des femmes au cas où on aurait des représailles, parce qu'on a peur des conséquences. Mais je pense qu'il faut s'informer davantage sur le sujet, puis c'est pour ça que je suis contente qu'il y ait des documentaires qui se fassent sur le sujet pour qu'on puisse prendre conscience d'un mouvement, mais peut-être d'être mieux éduqué sur le mouvement qui est à contre-courant. Exactement. Puis au moment où on se parle, puis j'en ai fait un post hier quand j'ai lu cette nouvelle internationale qui se passe en Afghanistan, au moment où on a cette discussion chez nous, en Afghanistan, les femmes ont, à partir d'aujourd'hui, n'ont plus le droit de se parler entre elles. Imaginez, là, pendant que nous, on discute, il y a des femmes en Afghanistan, les femmes afghanes, celles qu'on voulait aller sauver il y a quelques années, là, que c'était bien important d'y aller. Ben là, on les a oubliés. On s'est retiré de l'Afghanistan, puis il n'y a plus personne qui s'en occupe. Là. C'était important il y a quelques années, mais là, soudainement, elles sont laissées à elles-mêmes. Elles perdent chaque jour un peu plus de droits. Et elles n'ont plus le droit d'aller à l'école, de travailler. On les voit plus là, parce que c'est niqab. Et là, depuis hier, en fait, en Afghanistan, les femmes ne peuvent même plus entendre la voix. C'est ce que disaient les imams là-bas. On ne veut plus qu'elles entendent la voix de la femme d'à côté. Ça veut dire qu'elles ne peuvent plus discuter, tu sais, jaser, comme on dit chez nous. Imaginez ça, là. Toi puis moi, là, Anne-Marie, là, on n'aurait pas le droit de parler. Ouais. D'abord, je n'aurais pas de micro, toi non plus, puis de là, à faire de la sexualité sur les réseaux sociaux. Non. C'est comme, nous, on serait lapidés, on serait déjà mortes. Ouais. Mais tu sais,
on en rit parce qu'on se dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Tellement ça nous paraît inacceptable. Puis Louis, vous êtes un homme, mais en même temps, vous vous occupez justement du radicalisme, de la violence qui monte. Comment peut-on tolérer ça? Moi, ça me sidère, ça me trouble profondément. Je me sens complètement inutile. C'est ce que je disais hier sur ma page Isabelle Maréchal officielle. J'ai fait un post. Allez le liker. Peut-être que à force, je me dis, je vais appeler Mélanie Joly. Je vais demander, avez-vous l'intention, Madame Joly, de faire une sortie là-dessus, de dire qu'au Canada, on est contre ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a déjà essayé de faire quelque chose, puis aujourd'hui, ça donne rien. Les talibans ont repris le contrôle. Puis tout le monde regarde ça. Puis on écoute Trump. Puis il y a la moitié des Américains qui vont voter pour lui. Puis il y a du monde au Québec qui sont pro-Trump. Puis je me dis, ben voyons donc. Qu'est-ce qui se passe? Louis, es-tu capable de m'expliquer ça? Je suis un peu découragée ce matin. Rapidement, non, évidemment. Là, donc, mais bon, l'exemple afghan est un exemple extrême, mais qui est réel. Là, et il y a des facteurs qui font que des gens vont adhérer à ce genre d'idéologie-là extrêmement misogyne. Et donc, là, les mâles alpha, on n'est pas vraiment rendu là, mais c'est un glissant. Oui, parce que quand signe un que les gars... débats sont jamais finis. Il y a quand même dans la bande-annonce un gars qui dit « Hey, les femmes en leadership sont très mauvaises. Ouais. » Mais c'est parce que c'est faux, de un. Oui, donc, c'est faux. Pour moi, c'est comme toutes ces inepties que dit Trump, mais que on a beau le corriger, il continue de les dire. Il y a beaucoup de gens qui ont un discours complètement erroné, là, mais qu'on continue d'entendre. Oui, c'est ce qui était mentionné sur le décrochage envers les institutions, envers la science, manque de confiance totale envers la science, l'éducation, les autorités, la démocratie en général. Donc là, on a les mâles alpha, c'est un composante de ça. On en a vu pendant la pandémie. Il y a vraiment un mouvement qui est plus grand, qui rejette la démocratie en tant que telle et qui peut trouver des solutions ailleurs, des tentations autoritaires. Et c'est vraiment un réel problème, là, un réel danger. Il y a un auditeur qui écrit « Serait-ce possible qu'il y ait un genre d'immaturité qui expliquerait cette adhérence au mouvement, une confusion entre la désirabilité sexuelle et la confusion par rapport à l'égalité des genres en société. » Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions dans le documentaire. Entre autres, ils vont dire, on entend deux gars d'ailleurs, dont un fait partie du Lucide Podcast, ce fameux podcast. Il y a ma collègue Sophie Durocher qui a fait une entrevue avec les deux gars du Lucide Podcast. Allez écouter ça sur Cube. Vous allez voir, c'est assez drôle. Drôle parce que vraiment, c'est drôle tellement c'est... On est dans la caricature. Voilà, exact. Ouais. Mais, puis il y a leur blonde à ces gars-là. Ils ont des blondes, ces gars-là, puis les blondes aussi trouvent ça tout à fait correct. Puis tu le disais tout à l'heure, Anne-Marie, si une fille veut vivre traditionnellement, c'est bien correct aussi, là? Oui, tout à fait, mais ça n'a jamais été aussi difficile pour les êtres humains d'être en relation de nos jours. Et la raison pour ça, c'est que quand on entre en relation, maintenant, on n'est plus dans les rôles traditionnels. Donc, c'est un peu mêlant. On doit développer une intelligence émotionnelle qu'on ne devait pas développer auparavant parce qu'on nous disait d'emblée qu'un homme, c'était ça, une femme, c'est ça. Donc, on n'avait pas à se parler. On n'avait pas à se dire, écoute, comment tu veux gérer les choses? Comment tu as envie de fonctionner? Maintenant, il faut se parler. Il faut développer cette intelligence-là. Donc, oui, il y a une confusion, tout à fait. Puis, dans cette confusion-là, dans ces discussions-là, il y a de la négociation qui entraîne peut-être des tensions, qui entraîne peut-être des séparations qu'il n'y avait pas auparavant. Mais on a une liberté aussi qu'on n'avait pas auparavant. Puis il y a des gens qui disent, bon, on va divorcer, les femmes vont quitter leur relation. Bien, tant mieux. Elles ne pouvaient pas s'affranchir de relations violentes auparavant. Donc, il y a vraiment quelque chose à adresser, à discuter. Oui, il y a une confusion, mais c'est pas en retournant en arrière, faire rentrer un rectangle dans un triangle qu'on va y arriver. Oui. Parce qu'on pourrait dire qu'on tourne en rond pour rester dans l'allégorie géométrique. Oui. Mais il y a quand même la notion d'égalité des genres ici en société. L'auditeur pose la question, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose là qui est en train de se jouer? Puis dans le documentaire, ces gars-là disent que eux, des drag queens, ils trouvent ça bien épouvantable. Il y a même des commentaires, j'allais dire quasiment homophobes, pour pas dire carrément homophobes. Donc,
c'est quand même un discours qui, aujourd'hui, c'est pas très woke, en tout cas. Ben, c'est qu'on retourne vraiment à la définition que le patriarcat nous a enseigné sur la masculinité. Une masculinité qui, aujourd'hui, on dit qu'elle est toxique. Et ça, je sais que c'est challengeant. C'est difficile pour certaines personnes d'entendre ça, mais en même temps, il faut revoir. Ça vous fait mal à vous aussi. Ça fait mal aux femmes, mais ça fait mal aux hommes également. Ouais. Mais moi, j'entends que les gars se cherchent et qu'ils se retrouvent dans ce discours-là. Alors, si les hommes se sentent mal comme ça, qu'ils se sentent... Puis pourtant, ça fait comme au moins 4 ans là, qu'on est dans le après MeToo. Je pense que ça les a affectés aussi. Louis, sans doute, vous êtes intéressé à la chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les hommes, justement, qui, au lieu on veut pas pointer du doigt, leur dire, voyons, ça n'a pas de bon sens que t'embarques là-dedans, mais comment on pourrait faire pour rassembler tout le monde, là, si on voulait être positif, là? Oui, ben c'est ça. Il y a certainement des éléments de débat qu'on a fait de façon peut-être un peu maladroite ou que une partie des hommes se sont sentis pointés du doigt. Ouais. Et quand on parle des jeunes, les jeunes, ils arrivent ils prennent conscience de tous ces débats-là. Eux, ils comprennent pas les luttes historiques des femmes, des mouvements LGBTQ. Pour eux, ils arrivent et on leur dit la masculinité est toxique. Il faut ils ont juste l'impression qu'on leur a donc, enlevé quelque chose, finalement. Il y en a un certain nombre qui se retrouvent pas, qui se sentent pas valorisés et il faut trouver des façons d'inclure ces jeunes hommes-là, principalement, mais les hommes en général, dans les solutions. Parce que quand on a de l'éducation qui est plus culpabilisante, en général, il y a un retour du balancier parce que le sentiment de culpabilité, on ne peut pas vivre très longtemps avec ça si on n'a pas de moyens d'action immédiats qu'on peut appliquer au quotidien. Donc, là, je lance ça de façon très générale. Ça va être des débats dans les prochaines années, des façons de faire pour embarquer tout le monde, en particulier les hommes. Et je pense que les hommes ont un leadership à avoir dans ces débats-là. Parce que si, encore là, c'est une perception que c'est principalement des femmes qui viennent dire quoi faire ou comment faire, ben, les jeunes hommes vont juste ne pas écouter, vont se décrocher. Il faut prendre responsabilité, finalement. C'est ça. Il faut que les hommes prennent le leadership sur une partie de ce débat-là, en même temps que toutes les voix doivent être entendues. Et dans le documentaire, il y a une belle discussion entre des jeunes hommes, des jeunes femmes sur ces enjeux-là, et pour que toutes les voix soient entendues. Mais ils vont dans les écoles. Simon Coutu est allé dans les écoles, puis il y a effectivement ce discours-là là, qui est en montée. Et on sent là, que ça risque de créer beaucoup de discussions et même de mésententes entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Là. Une genre de ségrégation, si on veut. Oui, exactement. Tu disais tout à l'heure, Anne-Marie, puis on va cesser là-dessus, mais tu disais qu'il faudrait des modèles masculins, une masculinité plus saine. C'est vrai qu'il n'y a pas tant de modèles. Il n'y a pas tant de modèles pour les femmes non plus. Là. Ça en a pris au fil des ans. On en a plus aujourd'hui, mais pendant des années, il n'y en avait pas beaucoup. On ne les mettait pas de l'avant. Ça prendrait ça, tu dis aujourd'hui. Pourtant, il me semble que les gars ont plus de modèles, mais c'est peut-être une impression. Ben en fait, je pense qu'ils ont besoin de plus de modèles. Puis ça, c'est collectivement. Il faut prendre responsabilité collectivement pour amener ces modèles-là. Après ça, j'ai pas les solutions clés en main, moi non plus. Là. C'est ça. Mais je pense que en tant qu'homme, c'est de prendre responsabilité puis de dénoncer certains comportements, de pas avoir peur, de prendre parole, vous aussi, face à une masculinité qui est pas celle qui est traditionnelle ou alpha. Ouais. Vous êtes pas moins homme pour ça. Au contraire, c'est très sexy de prendre parole et c'est très attirant. C'est ça qu'on veut, en fait. Oui, mais ils sont pas convaincus de ça, puisque... Soyez-le. Ouais. Je l'ai vu dans les sondages sur mon Instagram, on cherche une collaboration, on cherche des partenaires, on veut marcher main dans la main. On veut pas qu'il y ait de domination, soumission. Pour moi, ça c'est des mots qui... On n'a pas besoin d'un gars hyper musclé. Non. Il y a personne, en fait. Il n'y a pas besoin d'être pourvoyeur non plus. Non, on est capable de le faire. On veut quelqu'un avec qui on va pouvoir parler, avec qui on va pouvoir se sentir comprise. Enveloppé, mais pas au niveau de la sécurité, juste au niveau émotionnel. Oui, mais dans le documentaire, il y a un des masculinistes dit, moi, j'ai besoin là, de lui montrer quelque chose là, à ma blonde. Là. Faut se sentir utile, mais encore là, on revient à la définition de ce que mais même dans la sexualité, là. Ah oui, mais là, c'est ça. Oui, on a du travail à faire. Ça sera un autre sujet, tu reviendras. Hey, merci beaucoup. Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie et qui a donc publié Au lit avec Anne-Marie, ta plateforme? Oui, c'est Au lit avec Anne-Marie. Vous pouvez me suivre partout sur les réseaux sociaux. Merci. Et Louis Audet-Gosselin du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Merci beaucoup d'être venu. Merci. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Je reçois Alain Dumas.